Chers bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix et la bonté de notre Seigneur Yahushua vous soient puissamment et grandement multipliées. Amen. Ce matin encore, par la grâce du Saint-Esprit, nous reviendrons sur un point épineux, tellement épineux aujourd'hui au sein du corps du Christ. Alléluia. Et la question que nous nous posons, c'est quoi être riche selon Dieu? Parce que mes bien-aimés, si vous êtes rapprochés des mouvements évangéliques ces derniers temps, vous avez entendu certaines doctrines comme disant être pauvre est une malédiction. Alléluia. Que celui dont elle bénit, c'est celui qui est riche en matériel ou en argent. Et lorsque nous parcourons l'Écriture sainte, nous nous rendons compte que c'est simplement un gros mensonge de Satan. Amen. Glissé, alléluia, sournoisement au milieu de son peuple pour pervertir les voies de la justice. Alléluia. Et ce quoi aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, dans le Seigneur, ceux qui sont pauvres, d'après les hommes, ont de la peine à croire qu'ils sont riches d'après Dieu. Amen. Ont de la peine à croire qu'ils ne sont pas maudits. C'est terrible aujourd'hui de déclarer maudit, c'est dont Dieu a déclaré béni. Amen. C'est une malédiction de déclarer maudit celui que le Seigneur, Yeshua, a déclaré béni. Qu'est-ce qui se passe réellement au milieu du mouvement évangélique? Qu'est-ce qui se passe dans le pentecôtisme, dans les églises des réveils? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, où de plus en plus des gens vont dans ces choses parce qu'ils sont à la quête des biens matériels, ils sont à la quête des richesses d'en bas, mais ils ne sont pas à la quête du royaume, de la vie éternelle, alléluia, de la justice de Dieu. La véritable richesse qui est celle qui vient d'en haut et non les choses matérielles à laquelle nous nous attachons aujourd'hui. Alors mes chers bien-aimés dans la foi, je vous exhorte à prendre chez vous le livre de Matthieu 6, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Alléluia. Amen. Qui est réellement riche devant le Seigneur? Matthieu 6, le Seigneur déclare au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, virgule, où les vers et la rouille détruisent, virgule, où les voleurs percent et dérobent, virgule, mais amassez-vous des richesses dans le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Gloire au Seigneur Yeshua. Donc, nous disons les propos du Père ici, du Maître ici, il est clair, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amen. Où la rouille détruise et les vers, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le royaume de Elle. Amen. Dans le royaume de Elle, là où la rouille et le ver
détruisent pas, mais et les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là sera ton trésor. On a ici déjà une information, elle est capitale. Le Seigneur nous dit d'entrer, amen, à ses disciples. Alléluia, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ce n'est pas important. Alléluia. Pourquoi vouloir vivre par rapport aux choses de ce monde? Le Seigneur dit, les voleurs vont percer. Gloire à Dieu, la rouille va détruire. Amen. Alléluia. Les vers vont détruire. Donc ces choses à laquelle nous nous attachons aujourd'hui, peu importe, sont réservées à la destruction. Ces choses matérielles. Et nous voyons des soi-disant serviteurs de Dieu, de elle, aller enseigner des doctrines, des démons, dit, c'est la démonisation derrière ces doctrines-là. Aller dire à des bien-aimés qui ont été rachetés, à des bien-aimés à qui le Seigneur a déclaré sa bénédiction, qu'ils sont maudits parce qu'ils n'ont pas des biens matériels, des choses terrestres, des richesses terrestres. Non, parce qu'ils ne sont pas définis riches d'après la manière du monde, alors ces gens sont maudits. En vérité, dites-moi, peuple de Dieu, qui est réellement maudit? Alléluia. Celui qui t'annonce que tu es maudit, ou bien celui, amen, qui ne comprend pas qu'il est lui-même déjà maudit. Parce qu'en réalité, quand nous lisons l'Écriture, nous comprenons que le Seigneur nous fait comprendre que la véritable bénédiction, selon le Seigneur, selon elle, ne s'attache pas, n'est pas matérielle. Amen. N'est pas matérielle. Elle n'a rien à voir avec la démarche de ce monde, de ce siècle. Amen. Parce que derrière l'argent se cache ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Amen. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le crime, beaucoup de choses. Amen. L'argent est à l'origine. Je veux dire, les richesses matérielles sont à l'origine de ce qu'on appelle l'avarice, la cupidité, le maître, l'égocentrisme. En fait, tous ces démons-là, amen, ne peuvent que marcher avec ce que vous appelez aujourd'hui le succès terrestre, le succès matériel. Amen. Le succès matériel. Ces choses dans lesquelles aujourd'hui, où beaucoup d'enfants de elle ont, soi-disant enfants de elle, parce que les vrais enfants de elle ont les regards fixés vers le haut, mais beaucoup de soi-disant enfants de elle ont mis leur dévolu. Alléluia. Et se sont laissés largement et grandement égarés. Le Seigneur nous dira plus loin, là où est ton cœur, là est aussi ton trésor. Donc, si vos cœurs sont attachés aux choses matérielles, ok, votre trésor sera aussi là-bas. Alléluia, c'est ça la vérité. Mais si votre cœur est attaché au royaume, amen, aux choses du ciel, votre cœur, votre trésor sera aussi là-bas. Donc il y a un trésor pour ceux qui s'attachent aux biens de ce monde, aux choses de ce monde. Et ce trésor-là, c'est quoi? C'est la perdition, c'est l'enfer, c'est la damnation, c'est la condamnation éternelle. Amen. Parce que en s'attachant aux choses de la terre, aux richesses, aux plaisirs de la terre, on ne finira qu'à perdre notre âme. Mais s'attacher au ciel, s'attacher à Christ, s'attacher à l'évangile de la vérité, à l'évangile pur, s'attacher à la vision céleste. Alléluia. Amen. Comme Paul disait à Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Oui, les bien-aimés, les vrais enfants de elle, ne vont jamais résister à la vision céleste. Alléluia. C'est pourquoi vous vous rendez compte que Paul allait me montrer jusqu'à preuve de contraire où est l'immeuble de Paul. Amen. Où sont les comptes bancaires de Paul? Montre-moi où Paul a emmagasiné million après million. Amen. Voiture après voiture. Maison après maison. Terre après terre. C'est terrible. Parce que si ton cœur est au ciel, tu comprendras la vision céleste. Et si nous pénétrons la vision céleste, automatiquement nous nous détournons des choses temporelles, des choses matérielles, des choses éphémères, amen, qui ne vont que être pour nous là un élément de distraction pour nous empêcher à nous consacrer parfaitement à l'œuvre de notre Père. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler, non.
Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre soin de sa propre famille en travaillant, non. Mais je suis en train de dire ici que notre dévolu doit être, je vais dire, penché vers les choses d'en haut. Amen. Parce que les choses d'en bas à laquelle nous nous plions aujourd'hui, comme des esclaves de Mammon, amen, c'est la preuve que, en réalité, nous n'avons rien compris. C'est pourquoi les gens vont venir vous dire, vous enseigner des inepties, des choses corrompues, en vous faisant comprendre, en faisant croire que, comme vous n'êtes pas socialement béni, socialement élevé, alléluia, au fait, vous êtes maudit. Oui, c'est ce qu'on vient vous dire. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte que loin de là, la pensée du Seigneur. Loin de là, la pensée du Seigneur. Amen. Loin de là, la pensée du Seigneur. Et quand nous avançons, il dit, l'œil est une lampe du corps. L'œil est la lampe du corps, pardon. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est important. Alléluia. Si ta vie spirituelle est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne comprennent pas que s'attacher aux choses d'en bas, aux choses matérielles, est une perte de temps, amen, c'est parce que leur état spirituel, alléluia, n'est pas en bon état. Si ton état spirituel est en bon état, mais tu comprendras que ce n'est pas à ces choses-là que le Seigneur t'appelle à jeter totalement ton dévolu, ce n'est pas là-bas. Amen. Que te servira de gagner le monde si tu perdais ton âme? Que te servira de gagner le monde si tu perdais ton âme? Ça, c'est une vérité. Le monde peut te déclarer prospère. Le monde peut te déclarer riche. Le monde peut te déclarer béni. Alléluia. Le monde peut te déclarer sage. Mais Dieu, lui, te rejette. Le Seigneur, lui, il te vomit. C'est pourquoi l'Écriture nous déclare dans le livre de Luc, je pense, dans celui-là, Luc 16, il dit, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Yahweh. Amen. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Yehoshua. Amen. Donc tout ce qui est élevé, l'élévation matérielle, l'élévation sociale, amen, l'élévation culturelle, en fait tout ce que le monde peut vous élever aujourd'hui, grand musicien, grand sportif, grand docteur, grand politicien, grand homme religieux, tout ça c'est pour vous. Amen. Ça c'est pour vous. Toute cette élévation-là, c'est pour vous. Ça, c'est le monde. Alléluia. Grand mathématicien, grand chercheur, ça, c'est pour vous. Multimilliardaire, le plus riche du monde, ça, c'est pour vous. Vous êtes plus riche du monde selon le monde et non selon Dieu. Amen. Selon Dieu, vous êtes le plus pauvre du monde. Donc, tous ceux qui sont riches d'après le monde sont déclarés pauvres d'après Dieu. Ça, il faut le noter. Tous ceux qui sont riches d'après le monde sont déclarés pauvres d'après Dieu. Parce que la véritable richesse, c'est le Christ. La véritable richesse, c'est le royaume. La véritable richesse, c'est la vie éternelle. La véritable richesse, c'est la félicité céleste. La véritable richesse, c'est le corps glorieux. La véritable richesse, c'est le règne de 1000 ans. Amen. La véritable richesse, c'est tout ça. La vie éternelle. Donc, pourquoi aujourd'hui, quand on met ici la vie éternelle devant toi, on vient te mettre les richesses du monde, tu dis choisis. Tu tombes sur les richesses du monde, mais tu n'as rien compris. La vie éternelle est plus grande que les richesses du monde. Quand avec les richesses du monde, l'homme ne peut pas s'éterniser sur la terre. Amen. Mais avec la vie éternelle, alléluia, ces richesses seront balayées, elles seront détruites. Mais toi, tu vivras éternellement et longuement. C'est important. Toi qui as la vie éternelle, tu vivras et tu ne passeras point. Parce que ton Père, ton Créateur a déclaré sa bénédiction sur toi. Il a dit que tu ne retourneras plus, alléluia, à la corruption, mais tu recevras la vie éternelle. Ton corps, amen, mortel, sera changé à un corps immortel. Amen, un corps de gloire. Alléluia. Donc bien sûr que je meurs aujourd'hui, d'après le monde, amen, mais d'après Christ, j'ai la vie.
Et quand le temps viendra, amen, à la résurrection des saints, alléluia, nous sortirons vivants avec des corps glorieux. Pour ceux qui sont debout, le corps sera transformé et nous irons à la rencontre de notre Père. Amen, dans les cieux. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça, frère bien-aimé dans la foi. Alors, si un pasteur vient vous dire aujourd'hui que vous êtes maudit, dites à ce pasteur qu'il a besoin de la repentance. Amen. Il a besoin de la repentance. Il a besoin même qu'on le délivre. Alléluia. Parce que il est inadmissible. Alléluia. Que tu déclares maudit celui à qui le Seigneur a porté les regards et a déclaré béni. Amen. Lazare était pauvre aux yeux des hommes. Alléluia. Mais souvenez-vous que après la mort, alléluia, le riche et Lazare, vous allez voir que le riche était où? Dans les tourments, et Lazare était où? Dans le sein d'Abraham. C'est pour vous dire que d'après le monde, Lazare était pauvre. Amen. Celui qui mendiait, celui qui s'éteignait à l'entrée de la porte du riche pour espérer même attraper quelques morceaux de pain qui sortiraient de sa maison. Amen. Était traité, était regardé comme maudit, était regardé comme malchanceux. Alléluia. Mais c'est ce Lazare, amen, qui était riche d'après le Seigneur. Amen. Parce qu'il avait la foi d'Abraham. Amen. Parce qu'il avait rencontré le véritable Seigneur. Amen. Parce qu'il était attaché à la véritable doctrine. À cause de la doctrine, il a accepté de se dépouiller de tous les privilèges de ce monde. À cause de la doctrine, il a accepté de mourir. Amen. De mourir d'après les privilèges de ce monde. Lazare se regardait comme étant un pauvre selon les hommes. Amen. Parce qu'il connaissait que selon Dieu, il était riche. Amen. Dites-moi un verset où le Saint-Esprit a déclaré que Lazare était maudit. Dites-moi un verset. Aujourd'hui, vous êtes là à la trousse des vendeurs d'illusions. Amen. Des disciples de Simon le magicien. Alléluia. Des sorciers, des envoûteurs. Amen. Des gens qui n'ont pas l'esprit. Alléluia. Des gens qui n'ont pas l'esprit. Des astres errants. Amen. Vous les suivez aujourd'hui. Amen. Des recueils sans vie. Amen. Des citernes crévassées. Vous les suivez aujourd'hui. Parce qu'on vous promet la richesse matérielle. Allez me montrer les universités de Paul. Vous pensez que dans les années, le premier siècle de l'histoire de l'Église, vous pensez qu'il n'y avait pas de riches là-bas? Vous pensez qu'il n'y avait pas de riches aussi à ce temps-là? Il y avait bel et bien des riches. Amen. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand on parle de richesse matérielle, ça seulement commencé aujourd'hui. Amen. L'argent monnaie était déjà là-bas. Amen. Était déjà là. À cette époque-là, on parlait déjà de l'effigie de César. Amen. Donc il n'y a rien de nouveau. Allez me montrer les universités de Paul. Les hôpitaux, les grands centres de santé de Paul. Allez me montrer ça. Allez me montrer les immeubles de Paul. Allez me montrer les bateaux que Paul avait en mer. Allez me montrer ces choses. En donne-moi un seul verset où Paul a vécu dans la luxure. Et moi, je me répands. Alléluia. Montre-moi un seul verset. Il n'y a pas ça dans l'Écriture. Amen. Il n'y a pas ça dans l'Écriture. C'est pourquoi Paul a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Vivre dans l'abondance, ce n'est pas être dans la luxure. Non, vivre dans l'abondance, c'est à des moments où vous avez vraiment un peu beaucoup. Vous avez vraiment de quoi vous nourrir, de quoi prendre soin de vous. C'est un peu, je vais dire, c'est un moment où, alléluia, vous avez un nombre de revenus. Oui. Alléluia, vous avez un nombre de revenus. Amen, qui vous donne peut-être de passer peut-être une période de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans avoir certains soucis. Mais après, il y a la disette. Après, il y a la disette. Ce n'est pas que Paul n'a pas vécu dans la luxure. Et le Seigneur nous dit, mais si ton œil est mal disposé dans ta vie spirituelle, tout ton corps sera dans les ténèbres. On voit aujourd'hui les gens courir après les richesses. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres,
Combien seront grandes les ténèbres? Ça, c'est important. Personne ne peut servir deux maîtres. Amen. C'est très important. Personne ne peut servir deux maîtres, deux rabbins. Amen. Personne ne peut servir deux maîtres. Donc, déjà, vous voyez que le Seigneur commence à nous donner l'information. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ou ceci, ou cela, ou cela. Il descend. Amen. Et chute plus bas, et il nous amène à quelque part. Amen. Il commence à nous faire comprendre que lorsque notre vie spirituelle n'est pas stable, amen. Alléluia. Elle est dandinante, automatiquement, quand elle n'est pas bien éclairée, amen. Amen, ça veut dire que nous avons des problèmes. C'est parce que ta vie spirituelle n'est pas éclairée que tu mets encore ta conscience dans les choses d'abord. Tu crois que le billet de banque te procure le bonheur, ou la paix, ou la tranquillité. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a des saints, même quand vous priez, le Seigneur ne vous exauce pas, il ne vous écoute pas, parce que votre assurance est fondée sur vos billets de banque. Des choses qu'il a dit, ne vous amassez pas, mais vous faites le contraire. Alléluia. Parce que tu penses que non, avec l'argent, tu auras les meilleurs soins, les meilleurs médicaments, mais tu meurs avec cet argent sans ne jamais être guéri. Tu meurs avec cet argent sans n'avoir résolu, c'est-à-dire sans n'avoir résolu ton problème. Tu meurs avec cet argent. Alléluia. Alléluia. Il est malheureux de voir quelqu'un qui a des milliards et de mourir. C'est très malheureux. Et malgré ça, ça ne vous enseigne pas, vous, Église. Vous, les saints, ça ne vous enseigne pas. De voir des gens avec des milliards mourir, le compte est gagné, mais il ne peut pas être sauvé. La santé dit non, 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 ça ne donne pas. Amen. Même son médecin, amen, le fait comprendre que, je suis allé à mon niveau, je ne peux plus aller au-delà de ça. Alléluia. Avec tout son argent, mais il doit mourir. Avec tout son argent, il doit sentir. Avec tout son argent, il doit pourrir. Amen. Et on vous dit aujourd'hui, parce que vous n'avez pas des richesses matérielles, vous êtes maudits. Et vous croyez ça? Amen. Vous croyez que ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. Peuple du Seigneur, amen. Sortez du sommeil. Sortez de la mort. Alléluia. Demandez les yeux au Seigneur pour voir. Amen. De les yeux au Seigneur pour voir. Que votre vie spirituelle soit désormais stable d'après le Seigneur, bien éclairée d'après le Seigneur. Alors vous sortiriez de tous ces, de toutes ces pensées obscurcies, ténébreuses, de toutes ces prisons qui vous empêchent, amen, de vivre librement, amen, d'exprimer, alléluia, l'évangile du royaume que vous avez reçu. Amen, qui vous empêche, amen, de croire, de comprendre que vous êtes aujourd'hui devenu, vous êtes devenu, selon le Seigneur, riche. Et la richesse que Dieu déclare sur vous, aucun monde n'a ça. Mais aujourd'hui, vous croupissez, amen, après les mondains, parce que vous voulez des billets de banque. Vous avez le dévolu pour l'argent et non pour le royaume. Amen. À cause de l'argent, vous êtes prêt à tout. À cause de l'argent, vous sacrifiez vos sommeils. À cause de l'argent, tu sacrifies même tes nuits. Amen. Mais tu ne pourras jamais sacrifier ta nuit. Amen. À cause du Seigneur. Tu ne pourras jamais sacrifier ton sommeil à cause du Seigneur. Lorsqu'on te parlera des choses du royaume, tu diras, je suis fatigué. Amen. Mais lorsqu'on te parlera de l'argent, alléluia, alors tu es motivé. Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Ta vie spirituelle a des problèmes. Et c'est important. Et il dit, personne ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, notez ceci, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, elle et Mammon. Ça c'est clair. Vous ne pouvez servir elle et Mammon. Donc ici il y a une séparation. Donc on ne peut servir elle et Mammon. Parce que vous allez comprendre que c'est Mammon qui met en l'homme la soif de posséder. C'est Mammon qui met en l'homme la vie de la luxure, le plaisir de vivre dans la luxure, dans ce qu'on appelle la volupté matérielle. Ça, c'est Mammon. Et Yeshua nous dit, on ne peut servir elle et Mammon parce que le Seigneur connaît, amen, les conséquences que le peuple d'Israël a subies à cause de l'attachement aux biens matériels. Amen, à cause de l'attachement aux biens matériels et des gains de ce monde, ils se sont éloignés de la foi. Ils se sont éloignés du vrai Dieu. Amen. Alléluia, c'est pourquoi ils ont été déportés. Ils ont été châtiés. Amen.
ils ont été jugés. Le jugement du Seigneur est venu sur eux. Parce qu'ils ont mis leur confiance. Souvenez-vous, même Israël que vous avez aujourd'hui, alléluia, ils ont la confiance, ils ont l'arme nucléaire. Cet Israël croit que l'arme nucléaire va le protéger des attaques de l'extérieur, va le protéger de la colère des Philistins, de la colère des Palestiniens. Amen. C'est ça qu'Israël pense aujourd'hui. Ils ont mis le devoir sur l'arme nucléaire et non sur Christ. Mais souvenez-vous qu'avec leur arme nucléaire, amen, ils seront foulés. C'est écrit dans l'Écriture. Ils seront foulés. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que parce que vous n'avez pas les biens matériels, vous êtes maudits. Qui vous a dit ça, peuple de Dieu? Amen. Qui vous a dit ça? Amen. Qui vous a enseigné cette forme de dérive? Amen. Des doctrines impures, des doctrines impies, des doctrines corrompues. Qui vous a enseigné ça, peuple de Dieu? Amen. Montre-moi l'immeuble de Pierre. Les immeubles de Pierre, allez me montrer les immeubles de Pierre, le compte bancaire de Pierre. Amen. Allez me montrer les grosses voitures de Pierre, les châteaux de Pierre. Allez nous montrer ça. Vous croyez à quoi, peuple de Dieu? Éphésiens. Alors, que le Seigneur t'aide à te repentir. Toi qui cours après les choses d'en bas, ça ne te servira à rien. Et méfiez-vous du langage des hommes pervertis, du langage des hommes corrompus. Amen. Nous allons voir dans 1 Jean 4 qui parle d'après le monde et le monde les écoute. La voix de l'Antichrist. Amen. Un milieu chrétien parle d'après le monde et le monde les écoute. Donc, il ne faut pas parler d'après Christ. Amen. Dans le livre de Philippiens 3 au verset 17, prenons un peu Philippiens 3 au verset 17. Avant dans Éphésiens, Philippiens 3 au verset 17. Oh Seigneur Yeshua. Philippiens 3 au verset 17, le Seigneur, l'Écriture déclare: soyez tous ensemble mes imitateurs et mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle, selon le canon, selon l'image que vous avez en nous. Donc, c'est clair. Si nous devons suivre aujourd'hui une direction, amen, un modèle, copions le modèle des apôtres. Ceux qui marchent d'après le modèle des apôtres. Vous n'avez pas vu les apôtres aller s'entasser et s'amasser. Souvenez-vous qu'ils sont morts décapités la plupart. Amen. Souvenez-vous que, alléluia, les périodes qui ont précédé la naissance du catholicisme romain, avant 325, j'ai dit partant du 1er siècle de l'histoire de l'Église, 2e siècle, 3e siècle, amen, avant le 4e siècle, naissance catholique, du catholicisme romain, souvenez-vous que beaucoup de saints ont été persécutés. Amen. Ils ont vu les biens être arrachés. Ils ont vu les maisons être détruites. Amen. Je vous dis en vérité, ils ont vu leurs richesses être arrachées. On les a décapités. Ces gens mouraient pour l'amour de Christ. Je ne sais pas quel est le modèle pour vous aujourd'hui. Est-ce que pour vous le modèle, amen, d'après l'écriture là, vous avez vu dans l'écriture ici que Paul avec des richesses, Paul Paul était attaché aux choses matérielles, Pierre était attaché aux choses matérielles. Est-ce que vous avez vu ce modèle-là dans la vie des apôtres de notre merveilleux Seigneur Yeshua? Et Paul nous dit que tous ceux qui vont marcher d'après ce modèle, d'après leur modèle, amen, sont ceux-là que nous devons regarder. Ceux-là que nous devons porter les regards. Mais aujourd'hui, vous avez pour modèle des vendeurs d'illusions, des magiciens, des commerçants, des charlatans, des gens qui prennent la Bible, amen, et la détournent pour enseigner des choses corrompues pour leur propre perdition. Des gens qui ont pour Dieu leur ventre, amen. Vous ne comprenez pas ça? Que même le ventre là est un Dieu pour vous, pour certains, amen. Le fait de vouloir satisfaire, amen, les désirs de la chair. Tout ça, les richesses matérielles sont les désirs de la chair.
La volonté, les désirs de la chair. Amen. Vous voulez, c'est ça que vous voulez avoir pour modèle. Amen. C'est ça. Notre pasteur il a des grandes universités. Notre pasteur a des immeubles partout. Notre pasteur a un jet privé. Notre pasteur, vous voyez aujourd'hui qu'on parle même je vais dire, on parle de la fortune des soi-disant hommes de Dieu. On parle en dollars, hein, en millions de dollars. Amen. Ça, je vous dis en vérité. En millions de dollars, on estime leur fortune. Et vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Parce qu'ils vous font croire qu'ils ont été bénis par Dieu. Que c'est Dieu qui les a bénis. Vraiment. Vous avez besoin de la délivrance. Amen. Vous avez besoin de la délivrance. Dieu n'a pas créé l'homme pour toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour toutes ces choses. Au lieu d'être au service de ces choses, même être au service du Seigneur. Alléluia. Hein? Sois au service du Seigneur. Ces choses vont passer. Mais le Seigneur ne passera pas. Tous ceux qui s'attachent à Christ ne passeront pas. Amen. L'héritage à venir est plus grand que tout ça. Alléluia. Vous pensez que le cuivre a été fait pour toi et non toi pour le cuivre. L'or a été fait pour toi et non toi pour l'or. Au lieu d'être esclave de l'or, sois esclave du Seigneur. Amen. Mais c'est simple de comprendre ça. Vous voyez aujourd'hui, selon la dispensation de l'Église. Amen. Et venez vous dire, oh, Salomon était riche. Dites-moi, où ces richesses-là ont mené Salomon? Donnez-moi un seul verset, ça l'a mené où? Et en passant, Salomon n'a jamais demandé la richesse au Seigneur. Quand vous allez lire le livre de Un roi, Amen, Un roi, je pense, dans Un roi, Amen, les premiers chapitres de Un roi, Alléluia, et les premiers chapitres de Deux Chroniques, vous allez vous rendre compte que Salomon, quand il se trouve à Gabaon, ce qu'il demande à Dieu et au Seigneur, c'est la sagesse, Amen, et le discernement, la capacité de conduire son peuple dans la vérité. Amen. C'est ce qu'il demande au Seigneur. Il demande au Seigneur la sagesse, le jugement. Le Seigneur lui donne, lui dit, je te donnerai en dessus tout ceci. Mais souvenez-vous que le même Salomon, quand vous lisez Ecclésiaste, prenez Ecclésiaste du chapitre 1, 2 ou 3, vous allez comprendre que Salomon lui-même dira que derrière toutes ces choses, il n'a que trouvé de la vanité. Amen, de la vanité. Donc, en fait, il a compris que ce n'était pas la chose essentielle pour l'homme. Amen. Salomon lui-même a fini comment? Amen. Ses richesses l'ont détourné, ont détourné son cœur du Seigneur. Souvenez-vous que c'est à cause de Salomon que le royaume fut divisé par la suite. Souvenez-vous, si vous lisez bien Deutéronome 8, souvenez-vous que le Seigneur dit à Israël, lorsque vous serez entrés là-bas, que vous allez avoir ceci, votre bétail s'accroître, vos ceci, voilà, que vous posséderez des terres. Il dit, gardez-vous de ce que votre cœur, vos cœurs ne se détournent de moi. Amen. C'était clair, parce que c'est le danger de la prospérité financière, des choses matérielles. Quand les choses matérielles prennent de la proportion autour de nous, mais commençons à nous poser des questions. Est-ce réellement, alléluia, nous ne sommes pas déjà, ou bien n'avons-nous pas déjà apostasié? Ça, c'est la vérité. Parce que d'après le Seigneur, alléluia, nous devons vendre tout ce que nous avons, amen, et le mettre au service du royaume. Et le mettre au service du royaume. Et le mettre au service des autres, amen. Il a dit à cet homme riche, va et vends tout ce que tu possèdes, amen. Donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Mais c'était très difficile pour lui. Et viens et suis-moi. Où on est ensemble aujourd'hui? Alléluia. Vous avez des frères qui ont de l'estime de leur fortune en millions, d'autres en milliards. Et dans ces mêmes assemblées, il y a des sœurs, il y a des frères, amen, qui vivent dans une précarité absolue, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de vêtements pour se réchauffer. Alléluia. Vous voyez pas que c'est une assemblée des infidèles? Je vous dis en vérité. Qui n'ont même pas où dormir. Vous avez des frères aujourd'hui qui ont des appartements, des immeubles, des appartements meublés en location. Mais dans l'assemblée où ils sont en train de se dire persévérer, il y a des bien-aimés là-bas, amen, qui n'ont jamais, alléluia, qui n'ont jamais eu une parcelle de terre, qui n'ont même pas où se construire, alléluia, alléluia. Et ces frères,
jouera les Tintins en les faisant comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères. Mais lui meurt dans sa fortune. Reste dans la précarité et il dit qu'il est enfant de Dieu. Ça, ce sont des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans le corps du Christ. Amen. Allez lire bien Actes des Apôtres 2, 40 en descendant. On dit qu'ils avaient tout en commun. Amen. Ils vendaient leur richesse, leur fortune. Ils déposaient tout aux pieds des apôtres et on distribuait à chacun selon son besoin. Vous voulez voir, vous voulez que le Seigneur, amen, soit grand au milieu de vous. Commencez à comprendre que les premiers ont compris ce que je suis en train de lire ce matin. Amen, ils ont compris qu'il fallait amasser pour le ciel et non pour les choses d'en bas. Amen. Et aujourd'hui, c'est un privilège. C'est pourquoi dans vos assemblées aujourd'hui, il y a la rangée des riches. Amen. Ceux qui, alléluia, sont en train de, ceux qui soutiennent le système, soutiennent votre apôtre, votre prophète, votre docteur, votre pasteur, ceux qui portent son système, qui sont le bitume, je vais dire, qui sont le bitume par excellence. Quand je parle de bitume, vous allez comprendre, c'est ceux qui assistent. Amen. Qui a d'une grande assistance au pasteur. Mais ce sont ceux qui sont déclarés bénis. Ce sont ceux qui ont des fauteuils, amen, dans vos assemblées, qui sont assis, amen, dans des positions élevées. Ce sont eux qu'on élève en rang de pasteur, d'apôtre, amen, de prophète. Aujourd'hui, allez voir, c'est du n'importe quoi. Je vous dis, c'est du n'importe quoi. Avec l'argent, on veut avoir le royaume. On va dans les écoles. On paye, vraiment. Donc, c'est comme si on paye aujourd'hui la connaissance avec l'argent. Mais ça, c'est quoi ça, peuple de Dieu? Amen. Et jusque-là, vous ne comprenez pas qu'il faut sortir dans ces assemblées-là. Ce sont des tombeaux. Amen. Il n'y a pas de vie là-bas. Quel Saint-Esprit est là-bas? Amen. C'est de la sorcellerie, c'est de la divination, c'est de la magie, c'est de l'escroquerie. Amen. Sortez, peuple de Dieu, sortez. Et disons, car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière. D'autres versions disent en ennemi de la croix. Et je vous le dis, je vous ai souvent parlé et maintenant je vous en parle. Encore en pleurant, qui sont ennemis de la croix? Oui, de Christ. Donc on parle de la croix de Christ ici. On parle de l'évangile, de la sainte doctrine. Amen. L'évangile de la croix, c'est l'évangile qui te dépouille. Amen. C'est l'évangile qui te transforme. C'est l'évangile, alléluia, qui te fait passer par des tribulations. L'évangile de la croix, amen. Allez, souvenez-vous, chaque fois que les chrétiens se sont vautrés, amen, avec le monde, sachez qu'ils se sont totalement détournés de Dieu. Et chaque fois que les saints ont été persécutés, sachez, amen, qu'ils se sont grandement rapprochés du Seigneur. Chaque fois qu'il y a eu persécution, c'est parce que les saints étaient une menace pour l'empire. Amen. Une menace pour le monde. Mais aujourd'hui, vous êtes, alléluia, vous êtes dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est religieux, religieusement politique. Vous êtes dans l'œcuménisme, vous êtes dans la religion mondiale, vous êtes dans la vision de l'ONU. C'est terrible, hein? Amen. Dans les pensées de l'ONU, lorsque ils diront paix et sécurité, vous ne lisez pas ça dans l'Écriture. Amen. Vous entrez dans ces mouvements-là. Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est terrible. Et dit, dont la fin est la destruction. Donc ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton archibishop, ton révérend archibishop, ton adorable archibishop, sa place là, voilà ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est la destruction. Amen. Ils vous ont détourné de l'espérance céleste pour vous attacher à l'espérance terrestre. L'espérance terrestre que vous voyez aujourd'hui, c'est l'antichrist. Amen. Satan doit mettre en place, alléluia, son dessein. Il doit accomplir son dessein. Dans Jean, le Seigneur informe ça. Amen. Aux pharisiens. Vous savez, pour payer le diable, et vous voulez accomplir les desseins. La nation d'Israël, en rejetant le Seigneur, en acceptant César comme roi, amen, entrait dans les desseins, amen, de César.
Quels sont les desseins de César? Allez bien lire Daniel 7. Amen. Amen. Allez lire Daniel 7, vous allez comprendre. Alléluia. Que tout ce que vous voyez là, Amen, est une planification. Alléluia. Qui devait venir. Allez dire Daniel 7, vous allez comprendre. Amen. Pendant le temps de ces rois. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est censé intervenir. Mais c'est bien prophétisé là-bas. Donc, en vérité, mes frères bien-aimés, alléluia, qui voulons-nous suivre réellement aujourd'hui? Alors, si un jour tu as pensé que le fait que tu sois pauvre matériellement, tu n'es pas béni par Dieu, tu dois te repentir. Si un jour tu as pensé que le fait que tu sois pauvre matériellement, tu es maudit par Dieu, tu dois te repentir. Parce que le Seigneur a déclaré sa bénédiction sur toi. Nous allons voir. Amen. Nous sommes bénis d'après le ciel, d'après le Seigneur. Ce que nous avons reçu, Christ, est la plus grande de toutes les bénédictions. Amen. Nous avons en partage celui qui a créé toutes choses, celui qui est la vie éternelle, celui qui nous a promis, amen, un héritage impérissable. Mais aujourd'hui, nous courons après les trophées de ce monde, après la gloire de ce monde, après les richesses de ce monde, après les honneurs de ce monde, après l'élévation de ce monde. Et bien aimé, qu'est-ce que le diable nous a réellement trompé? Et tout ça avec des vendeurs d'illusions, des gens qui n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit, des gens que le Saint-Esprit ne connaît même pas, amen, qui n'ont jamais assisté son conseil, qui n'ont jamais figuré dans son conseil. Ces gens viennent vous prôner de la prospérité financière. Parce qu'ils construisent des grandes cathédrales. Vous vous souvenez, on dit cathédrale, ce sont des temples païens. Amen. Ils vont construire des temples païens en la gloire de Lucifer. Mais vous avez les yeux pour lire, vous n'avez pas les yeux aussi pour voir et les oreilles pour comprendre et entendre. Demandez à Dieu les yeux pour voir, et les oreilles pour entendre et comprendre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un vous dit aujourd'hui qui peut bâtir le temple, vous le suivez. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur dit, nous devons bâtir un temple ici. Vous suivez cette personne, vous suivez un sorcier. Amen. Vous suivez un digne fils de Némrod. Amen. Quelqu'un qui va vous induire en erreur et vous amener à adopter la vision de Némrod et non les visions de Christ. Amen. Et non la pensée de Christ. Alors, c'est nous qui sommes nés de l'Esprit, qui avons la pensée de Christ, la pensée du Père. Amen. C'est clair. Et la pensée du Père n'est pas que tu t'enrobes dans les richesses éphémères de ce monde. La pensée du Père n'est pas que tu penses, en fait tu te dis pauvre parce que le monde ne t'a pas exalté ou ne t'a pas élevé. Alléluia. Le monde, sa manière de penser de la richesse est opposée à la manière de Dieu de penser de la richesse. Je vous dis la vérité. Amen. Quand le monde te déclare riche, Dieu te déclare pauvre. Quand le monde te déclare pauvre, Dieu te déclare riche. Amen. Parce que la sagesse de Dieu, amen, est une folie pour le monde. La sagesse de elle est une folie pour le monde. La manière du Seigneur de posséder, amen, est l'opposé à la manière du monde de posséder. La manière du Seigneur de bénir est l'opposé à la manière du monde de bénir. Alléluia. Sortons du concept matérialiste. Sortons de ce concept, frère bien-aimé dans la foi. Sortez de toutes ces choses. Et les regards fixés vers le ciel. Les regards fixés vers le haut, comme nous dit Colossiens 3. Amen. Où Dieu, le Seigneur est assis. Il y a les regards fixés vers le ciel. Vous allez comprendre la vision du ciel. Vous allez comprendre la pensée du ciel. Quand Paul dit, il n'a pas résisté à la vision céleste, parce que Paul a pénétré cette vision. Il a compris qu'elle était plus grande que ce que César mettait ici en place. Alléluia. Et c'est que les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens, au service de César, amen, étaient en train de mettre en place. Nous allons continuer. Et en vérité, ne pensez pas que c'est aujourd'hui que nous allons voir que la pensée de César combat l'Église, les saints, c'est depuis. Amen. Ils ont eu toujours les visions, ils ont eu toujours ces visions d'unifier le monde d'après la vision de César.
Mais c'est pourquoi César, un roi païen, est entré dans le domaine de l'église pour la définir. En 325, vous êtes totalement, l'église a perdu. En fait, je parle ici de la débandante totale. Débandante totale. Amen. C'est-à-dire l'égarement a été tellement grand. Constantin s'est déclaré chef de l'église, 13e apôtre. C'est terrible. Et devant des gens qui étaient assoiffés de pouvoir, qu'on appelait soit évêque ou quoi que ce soit, évêque ou ancien, tout ça. Hein, et puis des vendeurs d'illusions. Amen. Des magiciens. Des gens qui n'ont pas compris et n'ont jamais pénétré la vision céleste. Alléluia. Ici, ce sont eux qui ont donné au roi païen, amen, d'imprégner sa politique, alléluia, au sein de l'ecclésia. Mais la véritable ecclésia de Christ ne sera pas dans cette politique-là. Parce que ça, c'est l'ecclésia apostate. Amen. Ça, c'est l'ecclésia rebelle. Souvenez-vous, nous allons lire quelque chose ce matin avant de nous séparer, et c'est très important. Et l'Écriture déclare ici, eux dont la décision, eux dont la fin est la décision, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Alléluia. Il dit, mais pour nous, notre cité est dans les cieux. Notez ceci. De nous attendons aussi le Sauveur et Seigneur Yeshua, Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conformément à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut assujettir toutes choses. Voilà les richesses qui nous attendent. Aujourd'hui, vous avez délaissé ces richesses pour vous attacher dans la vision de ceux qui marchent d'après le monde, de ceux qui parlent d'après le monde, de ceux qui ont pour Dieu le ventre. Alléluia. C'est vraiment étonnant, mes frères bien-aimés dans la foi. Nous prenons le livre de Jacques. Prenons le livre de Jacques 2. Prenons le livre de Jacques 2. Jacques 2. Son verset 1, il dit, mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Yeshua, en Mashiach, glorifié, ne fasse pas égard à l'apparence des personnes. Donc on note déjà ça. En effet, sinon dans votre assemblée, un homme qui porte un anneau d'or, un habit magnifique, qui y a entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous avez égard à celui qui porte l'habit magnifique, ce qui se passe aujourd'hui, et que lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. N'avez-vous pas la différence en vous-même, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Notez ceci. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? Notez ceci. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritent le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils héritent dans la foi? Amen. Et héritent le royaume. Et qui héritent Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Riches dans la foi. Riches dans la foi. Et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc vous voyez que Dieu a jeté son dévolu sur les pauvres. Et Dieu vient déclarer sa bénédiction. Amen. C'est ces pauvres qui doivent les enrichir dans la foi. Amen. Pour qu'ils héritent, amen, qu'ils soient héritiers, amen, du royaume qu'il a promis. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on vient vous enseigner, vous dire des choses déformées. Amen. Des choses déformées. Mais vous avez déshonoré le pauvre. Et cependant, c'est clair. On déshonore le pauvre en disant, tu es maudit. Tu es maudit. Dieu t'a maudit. Tu es dans la malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, on est dans les doctrines de vampire, du vampirisme, pardon. Amen. Ton père t'a enchaîné au village. C'est ta mère qui a bloqué ta destinée. On a volé ton étoile. C'est clair. C'est le maraboutisme. Alors, c'est du maraboutisme. Voilà ce qu'on enseigne aux gens.
C'est ta tante là qui ne t'aime pas depuis que tu étais petit. C'est dans les assemblées qu'on va dire ça. Hein. Elle a attaché ton cordon et il y a ceci. Tu ne prospères pas parce que on t'a attaché. Tu ne prospères pas parce que tu es maudit. Dieu t'a maudit. C'est ça qu'on reçoit aujourd'hui comme nourriture, comme pain spirituel dans les assemblées. Je vous dis en vérité. Hein? Et malgré ça, alléluia, personne ne dénonce. Hein? Amen. Vous ne dénoncez pas. Vous tenez la Bible en tant que serviteur de Dieu. Vous restez tranquille. Vous laissez l'ivraie battre son champ. Alléluia. Mais vous déshonorez le pauvre. Oui, quand on dit au pauvre que tu es maudit, oh, vous le déshonorez. Vous déshonorez le pauvre. Et cependant, les riches ne vous oppriment-ils pas? Et ne vous traitent-ils pas devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qui a été invoqué sur vous? Ah, les riches. En effet, si vous accomplissez la loi royale, qui est selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs. Amen. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc on va dire aux gens qui sont pauvres, amen, parce qu'ils n'ont pas les biens matériels, tu es maudit par Dieu. C'est clair, tu es coupable. Alléluia, c'est terrible. Donc on peut dire, aime ton prochain comme si on n'accomplit pas la loi royale. Donc on observe un commandement, on pêche contre tout le reste. Parce qu'on a simplement déformé, amen, les propos de l'écriture. On dit au pauvre qu'il est maudit, on dit à celui qui est matériel qu'il est riche. Et celui-là qui vient, le riche qui vient vous maltraiter, qui vient encore blasphémer le nom de le beau nom que vous portez. Amen. C'est lui que vous dites qu'il est élevé. Celui que vous dites que Dieu l'a béni. Amen. Vous voyez que c'est une assemblée des voyous. Et c'est une assemblée des voyous. Alléluia, peuple de Dieu, c'est une assemblée de voyous. Alléluia. Nous prenons Éphésiens. Moi, je m'arrêterai là d'ici peu. Amen. Et nous allons continuer selon que le Saint-Esprit nous en donnera. Amen. D'en parler. C'est important. Les jours qui suivent, nous parlerons, avec peut-être le livre de 1 Timothée 6, nous parlerons de ces choses aussi. Prenons Éphésiens. Et nous allons nous arrêter ce matin avec Galates. Éphésiens 1, au verset 3. Lisons ensemble, frères, et en la foi. Béni soit elle, qui est le Père de notre Seigneur Yeshua, Mashiach, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est clair. Donc, d'après Éphésiens 1.3, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Vous avez vu dans Jacques 2 que le Seigneur a jeté son devoir sur les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Les pauvres de ce monde. Aujourd'hui, on vous dit que non, parce que tu es pauvre, tu es maudit. Parce que tu n'as pas un compte bancaire gagné, tu es maudit. Parce que sur la terre, tu n'as pas pu construire, tu es maudit. Mais Dieu te dit que tu as une demeure dans le ciel. Mais sur la terre, on te dit que tu es maudit. Mais le Seigneur te dit que tu as une demeure dans le ciel. Mais tu ne vois pas que celui qui te déclare maudit, c'est celui qui a les problèmes. Amen. Celui qui te déclare maudit, c'est celui qui a les problèmes. Alléluia. Nous devons nous pencher sur l'évangile du royaume. Amen. Où est l'évangile de la croix dans nos assemblées? Où est l'évangile centré sur la sanctification? Où est l'évangile centré sur, alléluia, la simplicité? Alléluia. Où est la sainte doctrine? Amen. Où est l'évangile pur? Amen. Où sont les saintes paroles de notre Père dans nos assemblées? Du premier jour de la semaine au dernier jour de la semaine, selon eux, c'est richesse matérielle, viens chercher ton visa, ton mariage, on a bloqué, viens ceci, la nuit de ta délivrance, la nuit de ta restauration, voilà tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est terrible. Alléluia, peuple de Dieu. Où est vraiment ce peuple-là? Alléluia, de quel sommeil, alléluia, sommes-nous vraiment engloutis, mes chers bien-aimés dans la foi? De quel sommeil? Donc, de quel sommeil? Alors, ce matin,
je m'arrêterai avec le livre de Jacques 5. Donc, nous en parlerons selon que le Saint-Esprit nous donnera d'avancer dans, dans cet exercice. Amen. Notre but ici, c'est de voir en réalité, amen, qui est riche, qui est déclaré riche selon Dieu. Amen. C'est clair, d'après le Testament, d'après la dispensation de l'Église, qu'est-ce qu'on appelle vraiment riche d'après Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a tellement de vendeurs d'illusions, des marabouts, des féticheurs, amen, des disciples de Simon le magicien, alléluia, des amis, des cousins de Lucifer qui pullulent dans vos assemblées là, amen, dans vos dénominations, amen, dans vos salles d'attente pour l'enfer, amen, qui vont vous enseigner du n'importe quoi, amen, qui vont vous enseigner du n'importe quoi aujourd'hui. Le Saint ne veut plus souffrir. Le Saint ne veut plus vivre des tribulations. Le Saint ne peut plus être malade. Non, parce que Dieu ne dit que Dieu ne veut pas, un chrétien ne doit pas être malade. C'est écrit où? Alléluia, c'est écrit où? Et Paphrodite qui marchait avec Paul, un véritable disciple du Seigneur, n'est-il pas tombé malade? Mais vous racontez quoi? Vous enseignez même quoi? Alléluia. Qu'est-ce que vous enseignez? Alléluia. Où est l'évangile de la croix? Où est Christ? Amen. Où est l'évangile christique? Amen. Où est Christ authentique dans nos assemblées là? Amen. Où est l'accent sur Christ? Mais c'est l'accent sur le matériel. C'est l'accent sur les mouvements. C'est l'accent sur le pasteur. Amen. C'est pourquoi le pasteur est Dieu aujourd'hui. Tout ce qu'il fait est connu de l'assemblée. Mais tout ce que Jésus fait, vous ne connaissez pas. Ou la Bible, vous ne la connaissez pas. Vous ne la comprenez pas. Amen. Amen. L'homme devient Dieu. Amen. Il vous promet le ciel. Pourtant, lui-même, il est enchaîné par l'enfer. Que Dieu nous aide. Il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Dieu n'a pas dit sauter et danser. Il dit à vous maintenant riches, Jacques 5, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Aujourd'hui, oh, tu es riche, oh, tu es béni ma soeur. C'est Dieu qui te bénit comme ça. Pasteur de Mammon. Amen. Apôtre de Mammon. Prophète de Mammon. Aujourd'hui, on prophétise avec les billets de banque. Vraiment, c'est de la sorcellerie. C'est de la divination. Et vous êtes dans ces assemblées. Prophétise, homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Toi aussi, tu es quoi? Alléluia. Quelles sont ces dérives? Amen. D'où viennent ces dérives vraiment? Le blé a été, amen, infecté par l'ivraie. Je vous dis en vérité, l'ivraie s'est glissé au milieu du blé, mais le blé sera toujours mis à part. Amen. Parce que la pensée du blé n'est pas la pensée de l'ivraie. La vision du blé n'est pas la vision de l'ivraie. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, l'onction que vous avez reçue, amen, est pure. Et c'est cette onction qui met la différence entre nous et les ouvriers trompeurs. Il dit, vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés. C'est le Seigneur qui dit. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Les derniers jours ne sont pas faits pour amasser des trésors. Les derniers jours sont faits pour se réconcilier au Créateur. Amen. Parce que les derniers jours déjà annoncent que le jugement est imminent. Amen. Dieu, le Seigneur, doit intervenir sur la terre bientôt. Mais les derniers jours, amen, la grâce est offerte les derniers jours pour réconcilier les hommes à Dieu. Mais, amen, ils ont préféré la gloire de Mammon, les richesses du monde. Vous vous êtes amassé des trésors pour les derniers jours. Vous êtes amassé des trésors pour les derniers jours. Pourtant, pour les derniers jours, il fallait s'amasser, il fallait chercher au royaume. Non, aujourd'hui, quand on a un titre foncier, non, vraiment, j'ai la terre là à vie. Dis à ta soeur, la terre là à vie sera détruite. L'immeuble là à vie sera détruit. Amen. Tout ça là sera détruit. Alléluia. Voici écrit le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées.
Vous avez vécu dans les délices de la terre. Notez ceci. Ils ont vécu dans les délices de la terre. Vous vous êtes livrés aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. Voilà ça. Alors, mes chers bien-aimés dans la foi, pour nous séparer ce matin, prenons 2 Pierre 3. Et je crois que là, on se dira au revoir et nous allons rebondir, amen, un autre jour pour en parler encore et davantage par rapport à ce point-là. C'est très important qu'on en parle aujourd'hui, alléluia, parce que la plupart parmi vous ont des problèmes, amen, aujourd'hui, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils vivent des moments difficiles, parce qu'ils traversent des tribulations, on les fait croire qu'ils sont maudits par le Seigneur. Et pourtant, nous allons voir que ceux qui ont ces richesses-là, ces biens matériels-là, c'est eux qui ont les véritables problèmes. Alléluia. Nous en prenons au verset 2 Pierre 3, à partir du verset 3, il dit « Sachez d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci. » Notez ceci. Que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste au moyen de l'eau. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Donc, le ciel d'à présent, la terre d'à présent, donc partout où on a mis les satellites, vous êtes allé là-bas mettre des satellites, Mars, tout ça. Les terres vous avez conçues, les immeubles, vos gratte-ciels, on dit, sont réservés pour le jour du feu, sont réservés pour le feu. Au jour du jugement, il y a la destruction des hommes impies, des hommes pécheurs, des hommes injustes. Il y a une chose que vous devez pas ignorer, mes bien-aimés, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'exécution de sa promesse, notez ceci. Mais comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est important. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On comprend l'expression. En ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête. Les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. La terre, avec tous les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Donc, la terre, avec tous les œuvres, immeubles, alléluia, terre titrée, villa, voiture, luxure, avion, tout ça, amen, sera brûlé. Amen, brûlé entièrement. Donc, si tu as ton titre foncier, tu es content, réjouis-toi, pour peu de temps, ça va être détruit. Donc, même l'héritage que tu dis que je laisse à mes enfants, là, c'est les derniers jours. On n'est pas là pour s'amasser, on n'est pas là pour s'entasser, on est là pour se réconcilier, on est là pour se réconcilier. La grâce est donnée pour que nous puissions nous être réconciliés afin d'échapper à la colère. Mais vous, alléluia, vous pensez que non, ce que dit l'Écriture là, amen, ce sont des blagues, c'est le jeu, ça ne va jamais s'accomplir. Amen, je construis, j'ai mis en sécurité. Aujourd'hui, j'ai titré mes terres. Non, j'ai l'assurance qu'après ma mort, mes enfants, non, éternellement, hein? Alléluia. Que Dieu nous aide. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Amen. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, en attendant l'avènement du jour de Dieu, par lequel les cieux, étant enflammés, seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon la promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons selon la promesse. Et c'est ça les richesses. Le nouveau ciel. Dis à ta soeur, nouveau ciel. Amen. La nouvelle terre. Dis à ton frère, nouvelle terre où la justice, où Christ habitera. Alléluia.
Alors que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, que sa sagesse soit sur vous. Soyez, demeurez, grandement et puissamment bénis. Que sa parole soit de plus en plus votre attachement. Que sa parole s'attache à vos cœurs. Que ses promesses, les richesses d'en haut, alléluia, se révèlent puissamment à vous. Que sa grâce soit sur vous, mes chers, dans la foi. Que le Seigneur Yeshua vous fortifie dans l'élan de son amour. Demeurez puissamment bénis.